On va passer peut-être à la deuxième intervention avant de donner la parole aux différents startups. Alors, Monsieur Daoudi, Ali Daoudi, donc, qui est notre invité et qui est professeur professeur enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure agronomique et qui va nous traiter donc ce thème effectivement de l'innovation en agriculture et en agro-industrie. Bon, suite à la pandémie, est-ce que c'est une issue qui peut être profitable après cette pandémie du Covid-19? C'est Ali, à vous la parole. Merci beaucoup, Siamine. Merci pour l'invitation. Merci aussi pour l'initiative et pour tout ce que vous faites pour animer des débats souvent et toujours utiles pour faire avancer le secteur agricole et le secteur agroalimentaire. Écoutez, c'est très compliqué de faire une intervention devant des spécialistes de l'innovation. Donc, j'ai un parterre composé d'innovateurs. Qu'est-ce que pourrait dire un universitaire à des gens qui sont déjà dans l'action? Alors, j'avais prévu de dresser un tableau général. Monsieur le ministre vient de le faire mieux que moi. Donc, il a rappelé les grands enjeux de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, à la fois en Algérie, mais aussi dans le monde. Et donc, en fait, l'innovation est la seule voie pour relever tous les défis qui ont été soulignés tout à l'heure par Monsieur le ministre, en l'occurrence la rareté des ressources, l'augmentation de la demande, et aussi quelque chose de spécifique à l'Algérie, en plus du fait qu'on soit un pays peu doté en ressources naturelles et que la demande croît aussi d'une manière considérable sous l'effet d'une croissance démographique encore très soutenue en Algérie, nous avons aussi un secteur agricole qui, malgré ses performances, reste quand même à des niveaux de productivité très faibles. Donc l'enjeu de demain, c'est d'améliorer la productivité à la fois du secteur agricole qui produit la matière première pour l'ensemble du système alimentaire. Il y a aussi un grand effort dans l'industrie agroalimentaire en matière aussi, j'allais dire, d'intégration d'abord avec le secteur agricole, mais aussi dans l'innovation pour intégrer des produits locaux spécifiques, valoriser des produits locaux spécifiques, etc. Il y a aussi un grand gap en matière d'organisation logistique en Algérie. Nous avons des marchés qui fonctionnent d'une manière très imparfaite et aussi un système logistique qui est atomisé, où il y a énormément d'intervenants qui, d'une manière générale, fonctionnent. On l'a vu pendant la pandémie, les marchés ont continué à être assurés, approvisionnés d'une manière régulière parce que la chaîne logistique, malgré ses faiblesses théoriques, quand même, a tenu le coup, n'a pas craqué sous l'effet de la crise. Mais le fait de sentir le moment pendant la crise qu'il y a des zones de faiblesse dans notre système alimentaire, en l'occurrence par rapport à notre dépendance, par rapport à l'importation, ça nous invite à renforcer la production nationale. Concernant la production nationale, nous avons des questionnements en termes de production territorialisée pour éviter qu'il y ait une sorte de polarisation trop forte entre les zones de production et les zones de consommation. On a aujourd'hui une dynamique d'une forte polarisation entre les zones de production qui ont tendance à se spécialiser. Nous avons l'Oued qui produit un tiers de la production de pommes de terre. Imaginons un instant une maladie qui attaque la production dans la région de l'Oued. Quel impact ça pourrait avoir sur le marché national de la pomme de terre? Et donc, et les villes qui ont tendance à grandir, aujourd'hui on est 75% ou même 80% habitants dans les villes, cette tendance à l'urbanisation sera plus grande. Et donc, il y a aussi la question de la sécurité alimentaire, pas seulement d'une manière globale, mais c'est la sécurité alimentaire des villes aussi. Il faudrait que les villes, on pense la sécurité alimentaire des territoires et aussi des villes dans une perspective où on crée autour des villes des systèmes alimentaires, pas autonomes à 100%, mais qui peuvent assurer un niveau d'autonomie en moment de crise. Et ça renvoie à des innovations dans l'agriculture verticale, par exemple dans l'agriculture urbaine et périurbaine. Donc, tout ce qui est agriculture sous serre, agriculture verticale, pour produire des fruits et légumes dans des conditions totalement contrôlées, avec une réutilisation de l'eau, une minimisation d'utilisation des fertilisants, etc. Donc,
Euh, les enjeux qui ont été cités tout à l'heure par Monsieur le ministre sont aujourd'hui notre driver. C'est au fait ce sont les éléments qui doivent orienter à la fois la politique publique, mais aussi qui constituent le champ du possible, si vous voulez, pour les innovateurs. Alors, juste un petit rappel peut-être conceptuel. Qui innove en définitive? Parce que la question d'innovation, on se la pose toujours. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui face à un parterre d'innovateurs, mais traditionnellement, l'innovation n'a pas été toujours pensée de la manière avec laquelle on la voit aujourd'hui. Pendant très longtemps, pendant presque un demi-siècle, les années de siècle précédent, l'innovation était pensée selon un système linéaire, assez vertical, dans lequel il y a une sorte de répartition assez cloisonnée des tâches où la recherche scientifique produit de la connaissance, la recherche-développement applique et produit des innovations applicables, l'industrie qui diffuse et un système de vulgarisation par ailleurs. Je parle de l'innovation dans le secteur agricole. Ce système a montré ses limites et aujourd'hui, on se rend compte que c'est plutôt l'innovation systémique qui est la règle dans le monde. Il y a l'émergence de systèmes d'innovation dans lesquels tous les acteurs peuvent être innovants. Et les agriculteurs, au niveau de leur exploitation, en bricolant des innovations qu'ils ont acquises sur le marché, sont des innovateurs. Les industriels sont des innovateurs. Tout le monde est élément dans le processus d'innovation, y compris les importateurs et les commerçants, qui vont importer des produits innovants. Et dans les semences modernes qu'utilisent les agriculteurs, il y a ce qu'on appelle des innovations enchâssées. Dans les équipements modernes qui sont sur le marché, il y a aussi des innovations enchâssées. Et donc, vous voyez, l'innovation, ce n'est plus l'affaire de spécialistes de l'innovation, c'est aussi l'affaire de tout le monde. Mais aujourd'hui, on ne va pas trop parler du système d'innovation, on va parler d'une catégorie d'acteurs qui sont les startups. Alors, les startups, c'est une perception nouvelle de gens qui se spécialisent dans le développement de solutions innovantes, originales, à des problèmes ou à des opportunités qui sont dans l'environnement, dans le marché. Et ces startups, elles peuvent émerger d'une manière naturelle, mais pour se développer, elles ont besoin d'un écosystème beaucoup plus favorable. Ça, je pense que tout le monde est conscient de ça. Nous avons tout un ministère qui travaille justement pour rendre cet environnement optimal, je dirais. Bien sûr, le chemin est très long, on ne fait que commencer. Il y a le cadre légal qui commence à s'installer, mais il n'y a pas que le cadre légal, il y a aussi d'autres mesures qu'il va falloir repérer, travailler, etc. Le secteur, les innovations les startups peuvent innover sur l'ensemble de la gamme des problèmes et des opportunités qui ont été évoqués depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le problème d'efficience d'utilisation de ressources. Aujourd'hui, la numérisation permet, l'application des outils de la numérisation à la parcelle et au niveau des exploitations permettent d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles et d'aller vers des niveaux d'efficience très élevés. Je vous donne à titre d'exemple. La production sous serre en Hollande produit quelque chose comme presque 50 fois plus en termes de rendement à l'unité de surface que ce que produit une serre normale en Algérie. Elle utilise 90% moins d'eau parce qu'elle est dans un système de recyclage d'eau. Et regardez, avec des niveaux de performance des dizaines de fois supérieurs à ce qu'on fait, avec des niveaux d'utilisation de ressources qui sont nettement moindres. C'est ce type d'innovation dont on a besoin. On ne va pas se leurrer, arriver à ce niveau de performance, ça demandera du temps, mais on peut commencer. Il y a certaines innovations qui sont accessibles, qui permettent de gagner des marges en attendant d'aller vers des niveaux de... Il y a aussi des petites choses. L'innovation n'est pas que technologique. D'abord, elle concerne le monde de l'application des innovations du monde du numérique dans le secteur agricole. Et ça, on a une panoplie et le champ du possible est extrêmement large. Et ça permettra de résoudre ou de lever du moins les contraintes structurelles relatives aux raretés de ressources naturelles. Il y a aussi tout ce qui est innovation dans le monde biologique. Nous avons besoin, et le défi est grand, de produire de nouvelles variétés résistantes au stress hydrique pour les zones agricoles pluviales. Nous avons besoin nous avons aussi un champ large de valorisation de certaines essences naturelles pour des usages à la fois chimiques, mais aussi cosmétiques, etc. Donc, il y a aussi de l'innovation dans ce sens, donc dans le monde
des sciences biologiques et des biotechnologies. Mais il y a souvent aussi un autre domaine qu'on oublie, c'est les innovations organisationnelles. Les innovations organisationnelles qui interviennent pour fluidifier les chaînes logistiques, fluidifier les filières. Et là, il y a un champ aussi qui est très important. Tout à l'heure, Monsieur le ministre évoquait les problèmes de transport. Je peux vous donner une idée qui me paraît, moi, je peux me tromper, une idée assez intéressante. J'ai travaillé une fois dans la région de Sud, Al-Mni'a. Il y a des producteurs de fourrage qui produisent de grandes quantités de fourrage vert de très bonne qualité, mais le marché, l'élevage se fait essentiellement au nord. Donc, ils ont besoin de transporter les fourrages verts du sud vers le nord. Le coût de transport, si on devait organiser une chaîne logistique dédiée uniquement à ça, serait rédhibitoire, serait très élevé. Alors, ils ont trouvé une solution, mais qui n'est pas parfaite. Donc, ils utilisent les camionneurs qui descendent la marchandise vers le sud. Sur leur chemin de retour, au lieu de retourner vide, ils utilisent ces camionneurs pour remonter leur marchandise. Il y a un problème de coordination sur ce marché. S'il y a des startups demain qui créent des plateformes sur lesquelles tous les camionneurs qui descendent vers le sud afficheraient leurs horaires et comme ça, tous les agriculteurs qui ont de la marchandise à faire monter vers le nord pourraient s'inscrire, coordonner, mettre en jonction les gens, ça pourrait créer une solution pour un problème réel et permettre des économies de coûts de transport et de production donc pour beaucoup de gens et connecter davantage d'une manière plus optimale le nord, les zones de production dans le nord et les zones de consommation dans le sud ou inversement. Vous voyez, le champ du possible est très grand. Il y a aussi les innovations en termes d'optimisation de gestion des exploitations agricoles. Il y a certaines startups qui se lancent dans ça. Nous avons de plus en plus, et nous espérons encore une dynamique positive dans ce sens, de création d'exploitations de taille moyenne, de taille grande et moyenne. Ces grandes exploitations, leur gestion demande des outils modernes de gestion qui ne sont pas aujourd'hui disponibles. Des outils qui nécessitent la mobilisation, de la numérisation, etc. Ça aussi, c'est un champ d'innovation potentielle très important autour duquel ou dans lequel beaucoup de startups pourraient se positionner. Je termine sur un point qui est celui, c'est beau d'avoir des startups dynamiques, nos jeunes sont bien formés, nous avons des écoles qui forment des jeunes de bon niveau, qui ont de bonnes idées, qui sont motivés, mais l'environnement aujourd'hui n'est pas encore très favorable pour que ces idées deviennent des projets économiquement viables. Qu'est-ce qui bloque, de mon point de vue, c'est la demande. Ces startups-là pourraient produire des biens innovants, etc., mais il n'y a pas en face une demande. Les agriculteurs pourraient, il n'y a pas assez de grands agriculteurs pour pouvoir absorber l'ensemble des innovations, des solutions innovantes qui seraient proposées par les startups. Il y a bien sûr de grandes exploitations agricoles qui innovent aujourd'hui et qui diffusent autour d'elles et qui font un travail fantastique. Mais ce n'est pas suffisant. La masse des exploitations agricoles sont de taille plus ou moins petite, moyenne, et ceux-là ne peuvent pas consommer les produits de ces startups, à moins qu'il y ait une volonté politique d'accompagner par la commande publique la consommation des services produits par les startups. Je pense qu'il est nécessaire d'envisager à un moment donné que l'État accompagne en soutenant ou en couplant certains soutiens, par exemple, à l'investissement agricole par l'utilisation de certaines innovations produites par les startups algériennes. De cette manière-là, on crée les marchés et ce n'est qu'en créant ces premiers marchés. En fait, après, il va y avoir une dynamique de tâches d'huile, mais il faut d'abord commencer par créer des marchés, forcer la création, accélérer la création des marchés par la commande publique directe et indirecte. Et ce n'est que comme ça que les foisonnements qu'on voit aujourd'hui, l'engouement qu'on voit aujourd'hui autour des startups pourrait devenir réellement une locomotive qui tirerait une partie de la croissance de notre économie. Je m'arrête là et on pourrait par la suite revenir vers le débat, mais je m'arrêterai sur une note positive. On a conduit un projet sur l'innovation dans le secteur agricole dans la wilaya de Biskra et on a vu comment les agriculteurs et tout l'écosystème, tout l'agropole qu'il y a autour des cultures maraîchères sous serre à Biskra, c'est un agropole qui est innovant
Nous avons des agriculteurs qui vont chercher des innovations partout dans le monde, qui les ramènent au niveau de leur exploitation. Par effet de diffusion de taches d'huile, ces innovations se diffusent au niveau local. Et c'est par l'innovation de ce type d'acteurs qui ne sont pas dans une logique de start-up, mais qui sont dans une logique de résolution de leurs problèmes, que la dynamique positive qu'on observe aujourd'hui à Biskra continue d'avancer. C'est par la solution que ces entreprises innovantes, exploitations agricoles innovantes, produisent et qui diffusent au niveau du territoire. Nous avons besoin de multiplier ces modèles dans toutes les filières agricoles pour pouvoir avancer sereinement et certainement dans l'amélioration de l'efficacité et la durabilité, la résilience de notre système alimentaire. Merci à vous et merci encore une fois, Sidi Ben Semen, pour cette opportunité.